Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo DIY et on va créer des décorations et ce sera à base de petits pompons. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce type de petite création récemment et ce sont pas les petits pompons ronds, vous savez, habituels, ce sont les pompons un petit peu différents et je les aime beaucoup. J'avais hyper envie de créer des décorations à base de ceci. En tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens des produits que j'utilise dans la barre d'infos et comme ce sont les soldes en ce moment, n'hésitez pas à utiliser Igral pour pouvoir cumuler le code promo ou le cashback avec les soldes et vous ferez encore plus de bonnes affaires. Si ça vous intéresse, il y a un lien de parrainage dans la barre d'infos qui vous permettra de bénéficier de 10 € lors de votre inscription au lieu des 3 habituels. Et si jamais ça vous intéresse et que vous utilisez mon lien de parrainage, moi j'aurai un avantage aussi, par contre ça ne vous retire aucun avantage à vous. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos et vous pourrez utiliser soit sur le site internet avec aussi l'extension qui vous permettra d'être informé quand le site est compatible avec Igral et aussi sur l'application mobile. Et je voulais vous en parler puisque mes marchands préférés sont sur Igral, ils sont compatibles et donc c'est le moment de faire de super bonnes affaires parce que les soldes plus le cashback ça peut être quand même super intéressant et vous allez donc pouvoir récupérer de l'argent ou faire directement des économies sur les produits que vous préférez. Et pendant les soldes, moi j'aime bien acheter un petit stock avec des produits que je vais utiliser soit très ponctuellement parce que ce sont pour les fêtes ou pour Pâques ou ce genre de choses, des produits que j'aurais pas forcément acheté en temps normal sans les soldes. Du coup c'est le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous laisse tout de suite avec les images, j'espère de tout cœur que vous allez aimer mes idées. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo pendant que vous la regardez et c'est parti. Pour ce DIY, j'ai pris de la laine assez épaisse, elle est blanche. J'ai pris aussi une petite palette de maquillage. Vous pouvez prendre un morceau de carton, ça ira très bien aussi. Mais ça a tendance à se recourber un petit peu et comme la laine est assez épaisse, j'aime bien que ce soit un peu dur comme matériau et donc moi j'ai pris ça. J'ai un peu improvisé, vous prenez ce que vous voulez, vous tournez autant de fois que vous voulez et plus vous tournerez, plus évidemment votre pompon sera épais. Donc ça, ce sera vraiment selon ce que vous voulez. J'ai passé ensuite un autre morceau de laine par-dessous que j'ai fait passer au-dessus. Je l'ai fait assez long parce que ça va me servir à attacher à ma branche plus tard et je fais 2 petits nœuds. Avec un autre morceau de laine, je vais créer une espèce de petite tête à mon pompon et je vais à peu près à 1 cm du bord lisser la laine pour qu'elle soit bien placée. Ensuite, je fais un premier nœud. Je vais tourner mon morceau de laine tout autour et ce sera en fait des tours qui seront l'un en dessous de l'autre. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de faire cette étape-ci. Vous pouvez faire des pompons comme vous voulez. Vous pouvez aussi les créer à la longueur de votre choix. J'ai fait 2 petits nœuds. Je coupe ensuite les morceaux de laine pour que je puisse ensuite les couper à la longueur du reste. Si c'est trop court, ça va un peu dépasser, ce sera pas très grave. Je coupe les morceaux de laine pour les séparer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couper pour que tout soit à peu près à la même longueur. Et selon vos goûts à vous, selon les couleurs que vous aimez, on peut avoir des pompons très différents. Des petits, des longs, des grands. Moi j'en ai créé 7, les voici, vous voyez ils sont bien costauds, bien fluffy. C'est exactement ce que je voulais. Pour les pompons, vous pouvez vous arrêter là ou comme moi, vous pouvez les teindre. Pour ça j'ai pris un plat avec des sopalins, aussi un verre d'eau, un autre verre qui va me servir à égoutter mes pompons et du colorant alimentaire qui est bleu. Alors évidemment moi j'ai choisi de les teindre comme ça, j'avais très envie de faire le test, j'avais jamais testé avant. On va dire que c'est un peu comme un crash test parce que vous savez que j'aime bien utiliser du colorant alimentaire parce que c'est safe, c'est pas dangereux pour la santé, c'est juste, attention, dangereux pour les vêtements, ça tache aussi les tables et tout ça, donc faites juste attention à ça. Mais sinon j'aime bien utiliser ça parce que c'est accessible à tous. Alors c'est pas la technique la plus simple, comme je vous ai dit je la teste là en vidéo, mais on va dire que au moins tout le monde peut le faire, on fait juste attention de ne pas se tacher et de ne pas tacher l'endroit où on le fait. Donc vous avez vu, j'ai commencé par le tremper un petit peu et ensuite le bas j'ai trempé avec du colorant où en fait il est plus concentré, il y a plus de colorant que dans l'autre. Et en fait j'ai trouvé que ça avait très peu d'effet, même si là visuellement je trouve ça très joli quand c'est mouillé. Une fois que ça va sécher, en fait il va être absorbé dans le sopalin et on va le voir assez peu. Donc moi je vais le faire pour tous mes pompons. Et voilà le lendemain, vous voyez c'est hyper clair. Donc évidemment c'est pas la technique la plus efficace en termes d'opacité, en termes de couleur. Mais en tout cas, moi je suis contente du résultat, c'est pastel et j'aime beaucoup, c'est très discret. Le lendemain j'ai gardé donc le vert de la veille, j'ai rajouté du colorant alimentaire pour que ce soit un peu plus intense. Et j'ai recommencé en trempant juste les bouts. Et vous voyez, une fois que tout a séché, ça donne ça. Et c'est un petit peu plus intense, je trouve ça assez joli. Alors évidemment si vous voulez quelque chose de vraiment très efficace, prenez
autre chose, comme de la teinture pour les vêtements. Il y a plein de techniques pour teindre ici, en tout cas c'est une technique que j'ai improvisée. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce que j'avais à la maison, et c'est exactement ce que j'avais chez moi. Je regarde à quelle hauteur je vais les placer par rapport à la branche que j'ai trouvée en me baladant, donc j'ai rien acheté pour ça, et une fois que je relève, je peux voir ce que ça donne, est-ce que ça me plaît, est-ce que je les relève ou pas. En fait, je les ai pas relevés, et je trouvais que c'était très très bien, mais les deux que vous allez voir, donc le deuxième et l'avant-dernier, je vais les relever, je fais un deuxième nœud et je vais couper le nœud en trop, et ensuite la longueur est nickel comme j'aime. Alors voici le mien, j'ai voulu créer un modèle très simple, j'espère que ça vous plaît. Vous pourrez bien sûr ajouter les accessoires de votre choix, des perles ou ce que vous voulez. Évidemment, faites-le avec les couleurs que vous aimez. Et j'y ai tellement pris goût que j'ai choisi d'en faire un deuxième, cette fois-ci en deux couleurs, donc gris clair et aussi un gris bleuté. Celle-ci, elle est assez fine, cette laine-ci, elle coûte 3 fois rien chez Action. Elle est vraiment très jolie. Et celle-ci, énorme coup de cœur pour ce gris bleuté, ma couleur préférée. Je la trouve trop belle. Et donc j'ai choisi de faire 7 pompons de chaque couleur. En réalité, il y a un pompon que je n'ai pas utilisé, puisqu'en étant logique, je ne dois pas utiliser le 7e. Alors peu importe la couleur, le clair, le foncé, ou vous le fassiez d'une seule couleur ou de deux couleurs, ça c'est vraiment comme vous voulez. Mais en tout cas, la couleur qui va être entre les autres, il faudra un pompon de moins, donc ça fait 7 foncés et 6 clairs. Voilà, j'avais envie de faire ces couleurs-là. Je le trouve très sympa aussi, et j'ai respecté en fait la forme du premier. Mais vous pouvez évidemment donner la forme que vous voulez, et je trouve que celui-ci est juste magnifique, il est très simple. Et comme pour l'autre, vous pouvez rajouter des perles ou le laisser comme ça. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Alors cette fois-ci on va créer un pompon un peu différent puisqu'on va prendre de la laine qui est assez fine. J'ai pris des mini pelotes, je trouve ça super pratique d'avoir ça. En plus il y a plein de couleurs différentes et ça prend pas de place dans les tiroirs. J'ai pris un petit morceau de carton cette fois-ci et j'ai tourné. Évidemment comme dans le DIY numéro 1, plus vous allez tourner et plus vous allez tourner sur lui-même, plus vous aurez un pompon qui sera assez gros. Et c'est le cas du mien, il sera assez gros. Donc évidemment la taille de votre carton dépendra aussi de la longueur que vous souhaitez. Je le retire et cette fois-ci vous allez voir je vais faire un pompon un peu différent et je vais passer un morceau de laine. Je vais me servir d'un feutre, alors j'ai pas trouvé ça super efficace donc je l'ai pas reproduit ensuite, mais j'avais envie de tester pour voir si c'était pratique. Et avec la laine blanche j'ai tourné, vous pouvez bien sûr le faire que d'une seule couleur. Bon après ça c'est comme vous voulez, moi j'ai voulu faire noir et blanc mais vous verrez un petit peu après pourquoi j'ai choisi ces couleurs là. Je découpe après avoir fait 2 petits nœuds, je découpe le dessous et j'égalise comme dans le DIY numéro 1. Je l'enlève de mon feutre et ensuite avec une boîte en carton que j'ai récupérée, que je vais ouvrir, je vais découper 2 morceaux de carton. J'ai pris 2 morceaux qui existent déjà, comme ça j'ai pas besoin de mesurer ou quoi que ce soit. Je me suis servi des 2 rectangles, j'ai pris mon scalpel, prenez des ciseaux, ça ira très bien aussi. Et j'ai découpé 2 morceaux identiques. J'ai pris pour le décorer ce papier décoratif sur le thème noir et blanc. Vous allez pouvoir prendre le motif de votre choix et moi j'ai choisi celui avec les pois que j'aime beaucoup et qui est très simple aussi. J'ai pris mes 2 morceaux de carton, je vais les coller à l'un sur l'autre. Et pourquoi j'en ai pris 2? Parce que ça va me servir en fait à cacher les couleurs qu'on verra sinon si on le fait pas en transparence du papier, surtout que moi j'ai pris du papier décoratif qui est blanc. Donc on va avoir tendance à voir très facilement les motifs ou les couleurs à travers et comme j'avais pas envie de le peindre, c'est une méthode assez rapide. Je découpe 2 morceaux de papier décoratif un petit peu plus grand que mon morceau de carton, je pose de la colle et pour la lisser j'ai pris un petit pinceau, ça me permet aussi d'appliquer de la colle bien sur les bords et ensuite il n'y aura plus qu'à poser mon morceau de carton bien au centre, je lisse tout ça, je fais exactement la même chose cette fois-ci, j'applique la colle directement sur mon carton, je l'applique bien sur les bords aussi et je viens poser l'autre morceau de l'autre côté, je lisse et je laisse sécher. Je découpe ensuite les morceaux en trop et je viens créer un petit trou. Vous pouvez le faire avec les ciseaux, vous pouvez le faire avec une perforatrice si vous préférez que ce soit bien net. Et vous faites comme vous voulez, moi j'avais mes ciseaux. J'ai voulu rajouter un petit peu de washi tape qui à la base est noir mais je trouve qu'il fait plus anthracite. Et voilà, j'ai voulu rajouter cette petite touche, évidemment c'est totalement optionnel. Et j'ai voulu rajouter pour la dernière finition une petite attache parisienne. Alors elle est noire évidemment parce que ça va avec le reste. Et je trouve ça hyper sympa, ça fait un fini qui est impeccable et vous allez pouvoir en créer un avec vos goûts à vous, vous allez même pouvoir en créer plein selon toutes vos envies.
Et cette fois-ci pour créer un pompon, j'ai pris du fil de broderie, j'ai pris cet ensemble qui est super pratique, il y a plein de couleurs dedans. Et je l'aime beaucoup, j'ai pris aussi cet accessoire qui va nous permettre de créer un petit porte-clés. Pour ça, j'ai tiré le morceau de papier qui sert mon fil de broderie et je l'ai mis à peu près à la moitié. J'ai tiré un petit peu le fil qui dépasse de l'autre côté. Je fais en sorte que le reste ne bouge pas. Et alors là, je pense que vous allez adorer cette technique. On découpe au milieu, puisque pour faire un pompon, il faut quasiment tout le fil de broderie, en fait tout un ensemble. Je replace bien les deux fils qui sont pas du bon côté et vous pouvez voir qu'au milieu il y a un pli. Donc je vais passer, alors là j'ai pas de technique, hein. Faites comme vous pouvez pour passer les fils et je vais le replacer là où il y avait le pli initialement. Vous voyez, c'est bien lisse. Ensuite je lisse tout ça avec mon doigt. Je vais prendre un autre morceau de fil de l'autre côté et ensuite je vais le tourner, faire un petit nœud. Je vais tourner un des morceaux du fil tout autour, l'un en dessous de l'autre. Vous allez voir que celui-ci est beaucoup plus minutieux. On peut voir que là j'ai pris la main et je vais le tourner en fait l'un en dessous de l'autre pour avoir un petit pompon qui est absolument adorable. Et vous pouvez le faire évidemment avec une autre couleur si vous voulez. Je fais deux petits nœuds et ensuite je vais les placer de l'autre côté pour pouvoir les couper en même temps que le reste. Et en plus de ça, avec cette technique qui est ultra facile, on peut créer deux petits pompons avec le même fil de broderie. Ici, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire une découpe qui est impeccable. Pour le petit pompon, avec un morceau de washi tape, on découpe exactement à cet endroit-ci. Il n'y aura pas besoin de faire de retouches, ce sera nickel. Et si vous voulez, vous pouvez faire comme moi et rajouter d'autres accessoires pour le rendre unique et aussi un petit peu plus gai. Voilà le mien, vous pouvez bien sûr le reproduire avec les couleurs de votre choix. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, pensez à les liker et n'oubliez pas de retrouver tous les liens d'Igral dans la barre d'infos si vous voulez faire de bonnes affaires. N'oubliez pas de me dire toutes les idées que vous avez de DIY dans les commentaires et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!